Bonjour, nous sommes le dimanche 2 février 2025 et le sujet est T-Create qui sort une carte SDXC UHS2 qui permet des débits jusqu'à 300 mégaoctets par seconde et avec une capacité jamais vue encore sur le marché de 2 téraoctets. Précédemment, il y a les 64, 128, 256, 512 et il y aura également les 1 et 2 téraoctets. Après 2 téraoctets, ça passera à un autre format, ce sera plus du SDXC, ce sera du SDUC. On en avait parlé l'année dernière avec la marque SanDisk et Western Digital. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les soldes d'hiver se terminent ce mardi 4 février à 23h59. Il reste encore quelques jours pour faire des bonnes affaires, surtout ce week-end. Les chiffres peuvent effectivement donner le vertige. La carte SDXC UHS2 U3 de T-Create en gamme experte dispose d'une capacité colossale de 2 téraoctets ou 2000 gigaoctets. Ou 2048 exactement. Après, quand c'est formaté, c'est un peu moins. Ce type de stockage s'adresse naturellement et principalement aux professionnels de la vidéo qui ont besoin d'enregistrer de longues séquences sur un même support, même dans des formats très lourds. On pense par exemple au nouveau Canon EOS R5 II qui jouit d'un mode 8K RAW, RAW c'est pour non compressé, 60 images par seconde en interne. Dans ce mode, la moindre minute de film pèse tout de même plus de 2,4 gigaoctets. Donc une minute c'est 60 secondes, ça fait 40 mégaoctets environ par seconde. Après c'est du 8K en 60 images par seconde et son format RAW donc non compressé. Ce qui est assez compréhensible au niveau de la quantité de données. Et là, il parle de 300 mégaoctets en écriture. Et elle est certifiée V90. V pour vidéo, 90 pour mégaoctets. Avec une vitesse d'écriture continue de 90 mégaoctets par seconde au minima. C'est la garantie de la carte. Que ça ne descendra pas en dessous. Donc largement suffisant pour le 4K 120 images par seconde, le 8K 60 images par seconde. Elle est également certifiée IP67. IP c'est pour indice de protection. Le premier numéro c'est pour la poussière, 6 le plus élevé, et 7 c'est contre l'eau, les éclaboussures. Elle a également dispose d'une protection contre les rayons X, ce qui est tout à fait normal. C'est comme sur la plupart des cartes, pour éviter de passer par les portiques et d'avoir toutes ces données effacées. Elle est garantie également 5 ans. Alors en ce qui concerne les prix, là il parle à titre de comparaison, SanDisk propose des gammes Extreme Pro, avec une capacité pour l'instant maximale de 512 gigaoctets. Bon, ça viendra par la suite, ils feront des capacités plus grandes. Il y a Lexar également, qui propose ce même type de carte. Et en ce qui concerne T-Create, comme on peut le voir à l'image, il y aura du 64, 128, 256, 512, 1 téraoctet et 2 téraoctets. On ne connaît pas encore la date de disponibilité et le prix de la T-Create Expert SDXC UHS2 U3V90 2 téraoctets. Chez SanDisk, le modèle Extreme Pro UHS2 V90 512 gigaoctets est ainsi affiché à plus de 700 €. Moi j'ai trouvé un peu moins onéreux, dans les 580, comme ici, cette carte là. 512 gigaoctets à 584,90 €, donc 585 €. Bien moins que les 700 € qu'ils disent. Donc, combien pourrait-elle coûter cette carte chez la concurrence? 2 téraoctets. Là, on voit du 512 à 585. 1 téraoctet coûtera probablement 1000 €. Et 2 téraoctets entre 1600 et 2000. Probablement 1700-1800 €. Nous verrons ça dans les mois à venir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.